Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Il s'agit là aussi de TVA sur des produits particuliers qui sont les produits de protection hygiénique féminine. Produits qui concernent, ça paraît un amendement amusant, mais ça concerne 15 millions de femmes aujourd'hui en France. Or, il y a une inégalité de traitement, ou plus exactement, nous souhaitons que ces produits soient considérés comme de première nécessité, parce que ce n'est pas un choix pour les femmes d'utiliser des préservatifs féminins chaque mois. Or, nous demandons l'application d'une TVA à 5,5 alors que pour l'instant, elle est à 20. C'est-à-dire que nous considérons que c'est un produit de première nécessité et pour cause, tels que l'eau, la boisson non alcoolisée, parfois des produits alimentaires qui sont parfois pas forcément très bons pour la santé. Et je vous rappelle que depuis janvier 2014, Marisol Touraine a mis les préservatifs à 5,5 pour une lutte contre le sida. Donc, nous vous demandons l'application de cette TVA. Je vous le dis, nous avions, dans le cadre de la loi Macron, souligné qu'un certain nombre de produits qui sont proposés aux femmes, alors qu'ils sont identiques ou semblables à des produits proposés aux hommes, sous prétexte qu'ils sont proposés aux femmes, sont plus chers. Nous avions demandé au ministre Macron, qui avait dit que Bercy ferait une étude. Je sais qu'elle est en cours, qu'elle n'est pas simple à faire, ce que l'on appelait la taxe rose, parce que malheureusement, ces produits sont roses et on ne demande rien dans ce domaine-là à ce qu'ils soient roses. Donc nous attendons la suite, mais en attendant la suite de cette étude et les résultats, je vous demande cette modification. Nous devons cette alerte, si je puis dire, à un groupe de jeunes femmes, et pas seulement, je crois qu'il y a des hommes, qui s'appellent Georgette Sand, qui sont des veilleurs sur tout ce qui est inégalité et ce type de sujet. Merci Madame la députée. Leur rendre hommage à travers pour leur veille. Madame la rapporteure générale. Oui, merci Madame la Présidente. Donc la Commission a accepté cet amendement, considérant qu'il n'y avait pas de problème juridique, puisque l'élargissement du taux réduit de TVA aux produits d'hygiène féminine est tout à fait compatible avec le droit de l'Union européenne, notamment au regard de l'annexe 3 de la directive TVA. Il n'y a pas de problème de principe. Alors bien entendu, reste la question du coût budgétaire que nous avons chiffré, alors en faisant un calcul de coin de table, entre 70 et 85 millions d'euros. Voilà. Non mais je me suis engagée lors de cette discussion budgétaire à tenter de préciser les amendements avec soit leur impact budgétaire, soit leur impact financier. Donc je continuerai et c'est un calcul de coin de table que nous avons fait. Donc évidemment, peut-être que le ministre aura une évaluation plus précise. 80 millions d'euros. Merci. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement, s'il vous plaît. Le gouvernement n'est pas favorable à cet amendement pour des raisons générales et pour des raisons particulières. Mais je sais que le débat est vif. Il suffit de regarder sur Twitter pour... moi, j'ai au moins 25 tweets qui disent quelle va être la position du gouvernement sur l'amendement qui est là. C'est exceptionnel. On en a beaucoup moins sur les propositions que font Pierre Alamuet et Jean-Marc Ayrault. Alors pourquoi le gouvernement n'y est pas favorable? J'ai dit pour une raison générale. La raison générale, je le dis et je serai amené à le redire, c'est que nous avons eu de longs débats sur les taux de TVA, que nous avons pris un certain nombre de décisions sur la TVA et que le gouvernement ne souhaite pas bouger sur les niveaux de taux de TVA. Et ça vaut pour cet amendement comme pour la kyrielle d'amendements que nous allons examiner dans les jours et heures qui viennent. Enfin, heures, je ne pense pas, mais dans les jours qui viennent, il y a toujours plein de bonnes raisons pour considérer que le levier de TVA est un levier de justice, de promotion d'un produit, d'une filière, le bois, les eaux. Je sais que tous ces débats que l'on a à chaque loi de finances vont ressurgir, les parcs d'attractions, l'entrée des grottes, les transports scolaires, on aura ça. Alors, je sais que tous ces débats vont avoir lieu. Alors, ça peut vous irriter, ma chère collègue, mais
concernant la question femmes-hommes, moi je ne veux pas rentrer spécialement dans ce débat, mais il y a beaucoup de produits d'hygiène qui concernent plutôt les hommes, pas exclusivement, dont le taux de TVA est à 20%. Les mousses à raser spéciales hommes sont des taux de TVA à 20%. Les rasoirs, malgré les différences de prix que vous évoquez, mais qui sont pas, qui n'ont rien à voir avec les taux de TVA, sont à des taux de 20%. Alors je sais que ce débat est passionné, qu'il est pas simple, parce que personne ici n'a de volonté discriminatoire entre les femmes et hommes. Enfin, je pense, personne, en tout cas pas le gouvernement, et à l'évidence, beaucoup de députés ici n'ont pas cette optique. Il a un coût, cet amendement. Si j'avais besoin d'un autre argument, c'est celui-là. 55 millions d'euros, d'après nous. D'après nous, 55 millions d'euros, un peu moins que la rapporteure générale. Nous en avons mis 44 tout à l'heure. Si on en met 55 ici, ça fera 100, j'arrondis. Il faudra les trouver. Il faudra les trouver. Moi, le gouvernement n'est pas favorable à cet amendement. Il l'assume, il dit pourquoi. Et il y a aussi un argument de coût. Nous avons des taux réduits de TVA en France plus nombreux qu'ailleurs. La Commission nous le rappelle assez souvent. Bien sûr qu'on a le droit, hein, c'est tout à fait possible qu'on respecterait la directive, on n'aurait pas de problème communautaire, mais ce n'est pas parce qu'on a le droit qu'on est obligé de le faire. Il y a plein de produits où on pourrait baisser le taux de TVA où on ne l'a pas fait. Voilà, donc le gouvernement est défavorable à cet amendement. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Richard, vous avez la parole. C'est un sujet difficile pour un homme d'évoquer ces sujets, mais pour autant, je pense qu'il mérite de l'être. Madame Coutel prend ce sujet sous l'angle du signal fort d'égalité entre les hommes et les femmes, elle a raison. Et la question philosophique qui se pose, c'est que est-ce que ces produits sont des produits de première nécessité ou pas? C'est un vrai sujet. Je ne suis pas certain que ce soit le cas pour le bois, en tout cas. Bon. Moi, Monsieur le Ministre, je pense qu'on a peut-être une solution à la problématique que pose Madame Coutel, qui est tout à fait fondée en termes de pouvoir d'achat et d'égalité vis-à-vis de la situation de chacun. C'est d'étudier les problématiques d'hygiène féminine au-delà du pouvoir d'achat en termes de santé publique. Alors, ce n'est pas l'objet de l'amendement, mais moi, je ne sais pas si dans cet hémicycle ou dans cette assemblée, quelqu'un travaille sur cette problématique-là. J'ai découvert un certain nombre de dispositifs d'hygiène féminine récemment avec mes collaboratrices. J'ai découvert un univers et une problématique assez lourde, voilà, qui est celle de toutes les femmes. Donc, il n'est pas l'heure pour dire ça, sauf que je pense que Madame Coutel fait bien de soulever le sujet. Je vois que... Non, mes collaborateurs n'ont pas de problème, mais j'ai découvert le principe de la coupe menstruelle, je suis désolé, j'aborde ce sujet, et qui mériterait d'être débattu, parce qu'en termes de santé publique, Madame Coutel, je pense que c'est plus profitable d'évoquer ce sujet que d'évoquer une problématique fiscale. Merci, Monsieur le député. Madame Louvagier, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Effectivement, je pense qu'au niveau des produits dont il est fait référence, il faudrait pouvoir distinguer, je dirais, des produits de première nécessité, des produits de confort. Et c'est vrai que la distinction est quand même relativement difficile. Alors, c'est vrai que c'est vertueux au niveau de Madame Coutel de prendre en compte cette situation. Et vous évoquez d'ailleurs avoir une attention particulière pour les femmes les plus précaires. Voilà. Moi j'aurais un point qui m'interpelle, c'est de savoir finalement à qui va profiter ces 55 millions d'euros, puisque Monsieur le Ministre, vous avez évoqué le coût de la mesure pour l'État. Est-ce que l'on peut être sûr, dans le cadre d'un changement de taux de TVA de cette nature, de 20 à 5,5%, que ce sont bien les consommateurs qui vont profiter de cette différence? Parce que là, il y a une vraie inquiétude. On sait que ces produits sont essentiellement distribués, commercialisés par la grande distribution. Est-ce que l'on est sûr que la grande distribution va répercuter cette différence? Et là, moi, j'avoue que je n'ai pas la réponse, mais en posant la question, j'ai des doutes sur la vertu de la mesure, et elle est toute à votre honneur, Madame Coutel, pour autant. Merci, Madame la députée. Madame Alain, vous avez la parole. Ah, Madame Attard, vous avez la parole. Oui, là, j'interviens parce que ce ne sont pas des dépenses comme les autres. On parle de dépenses contraintes. Est-ce que nous avons le choix? Non.
cet argent, vous vous inquiétez de savoir où il va aller. Ben, il va tout simplement servir à faire d'autres achats. Sauf que ça ne va pas aller... les gens vont acheter autre chose, vont compléter. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est une vraie dépense obligatoire. Ça ne fait pas partie des fioritures. Ça ne fait pas partie des choses qu'on peut ne pas s'acheter. Non, donc, à partir du moment... Ce n'est pas un rasoir, ce n'est pas de la mousse à raser, ce n'est pas du coton-tige. Je veux dire qu'il faut quand même essayer de... Je sais bien que, M. Eckert, vous avez parlé des loisirs et des grottes. Certes, mais moi je trouve ça un petit peu décalé dans notre conversation aujourd'hui. Là, l'amendement de Mme Coutel est tout à fait justifié. Enfin, on prend en compte quand même quelque chose. C'est pas un sujet tabou, hein. C'est simplement une dépense contrainte obligatoire pour les femmes. Et si on pouvait faire pour une fois quelque chose, ce serait un minimum. Merci Madame la députée. Monsieur Lefebvre, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente pour confirmer que pour le groupe socialiste, il y a sur ces questions de taux de TVA une position de principe générale. Nous avons eu de très nombreux débats il y a 2 ans, je crois, dans le projet de loi de finances sur 2014, sur les taux de TVA, qui sont aujourd'hui classés en 3 catégories. Sans reprendre la liste de Christian Eckert et en mettant de côté, pour reconvenir à notre collègue, la question des parcs à thème, il y a beaucoup de sujets, y compris que vous allez défendre a posteriori, qui ont des bonnes raisons d'intérêt général de voir leur taux de TVA bouger. Le problème, c'est que c'est toujours dans le même sens. Donc, je crois que de ce point de vue-là, au regard de ce que nous devons faire, et ce que je me suis engagé à faire au nom du groupe socialiste, moi, j'émettrai également un avis défavorable sur l'ensemble de ces amendements, celui-ci et tous les suivants, comme ça, je n'aurai pas à faire la même intervention à chaque fois sur l'ensemble des taux de TVA. Je crois qu'il ne faut pas aujourd'hui bouger les taux de TVA parce que s'ils bougent, ce seront des dizaines et des dizaines de millions d'euros, voire des centaines de millions d'euros que nous devrons par ailleurs récupérer par d'autres mesures d'économie et ce n'est pas possible en ce moment. Merci. Je vais donc mettre aux voix cet amendement 746 qui a recueilli l'avis favorable de la... Pardon, Monsieur le Ministre, pardonnez-moi. Pas de méprise, hein, qu'il n'y ait pas d'interprétation méprisante de mes propos quand j'ai évoqué un certain nombre de sujets. Ces sujets sur la TVA sont très complexes. Je m'interroge sur d'autres produits. Je ne vais pas parler des parcs à thème, de l'entrée des grottes. Je vais par exemple parler du savon. Le savon est un vin. On va venir le savon, pas forcément indispensable. On peut le remplacer par d'autres techniques de nos jours quand même. Je veux parler des couches culottes. Les couches culottes, mesdames, messieurs les députés, les couches culottes sont à 20% de TVA. Bon, en tout cas pour les bébés. Pour les personnes handicapées, elles sont à des taux réduits. Bon, on peut le comprendre. Mais ce que j'ai voulu dire tout à l'heure, et pour qu'il n'y ait pas de mépris, enfin que quelqu'un prenne pour mépris ce que j'ai dit, c'est que nous ouvrons là des débats où de proche en proche, nous ouvrons des boîtes de Pandore, si j'ose dire, où chaque fois on trouvera des bons arguments pour faire de la TVA une espèce d'ajustement à des pratiques ou inversement dissuasif parfois, incitatif parfois, ou parfois en essayant de couvrir une dépense contrainte. C'est pour ça que le gouvernement est défavorable et j'ai bien apprécié ce qui a été dit tout à l'heure par notre collègue sur la possibilité de voir d'autres leviers que le levier fiscal sur ce sujet. Merci Monsieur le Ministre. Madame Coutel, vous souhaitiez reprendre la parole ou on passe au vote? Moi, j'entends bien. Je veux juste dire, je veux bien qu'on soit fait une doctrine sur la TVA, mais je remarque que Marisol Touraine, l'an dernier, a annoncé, en fin 2013, a annoncé pour 2014 une baisse de TVA sur les préservatifs au titre de la santé publique et de la lutte pour le sida, ce qui était une très bonne motif et que je ne peux qu'approuver. Là, nous sommes sur des questions de santé, de dépenses obligatoires. Alors, moi, je veux bien que ça soit comme toutes les autres TVA. C'est quand même un peu spécifique. Donc, on va mettre aux voix cet amendement 746 qui a recueilli l'avis favorable de la commission et l'avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre?
Il n'est pas adopté. Amendement